Est-ce que tu savais qu'avant le XXe siècle, il existait une hiérarchie des genres en peinture? Je te fais une liste des 5 genres en question, du plus bas au plus haut. La nature morte. C'est la représentation d'objets inanimés. Ce genre jugé inférieur dans la hiérarchie académique a pourtant été un laboratoire d'expérimentation picturale. La scène de genre. La peinture de genre désigne la représentation de scènes de la vie quotidienne. Autrefois considérée comme mineure, ce genre a joué un rôle essentiel dans la représentation des sociétés et a connu un succès énorme auprès du public, notamment dans les Pays-Bas au XVIIe siècle. Un des peintres les plus connus de ce genre, c'est Vermeer. Le paysage. Le paysage est la représentation picturale de la nature. Au départ considéré comme un genre mineur, car pris comme un art décoratif, il a fini par devenir l'un des plus appréciés par le public, surtout à partir du XIXe siècle. Le portrait. Le portrait est la représentation d'un individu ou d'un groupe, visant à restituer non seulement des traits physiques, mais aussi la personnalité, le statut social ou l'identité intérieure. Ce n'est pas seulement une ressemblance, il véhicule toujours un message symbolique. Et pour finir, la peinture d'histoire. La peinture d'histoire ne désigne pas seulement des scènes historiques, elle englobe tous les sujets qui racontent une action universelle et portent un message moral, intellectuel ou spirituel. On y trouve les scènes religieuses, les scènes mythologiques, les grands événements historiques ou encore les allégories. Elle exige de l'artiste une grande culture, de l'invention, la capacité à représenter des émotions et des actions complexes, ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'anatomie, de la composition et du dessin. La peinture d'histoire servait aussi la propagande politique et religieuse. Voilà pour les 5 genres qui étaient très stricts au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais toutes ces hiérarchies vont être remises en cause au XIXe siècle, avant de disparaître complètement au XXe siècle avec les avant-gardes.